deux Marseillais ont fait leur apparition il y a un peu plus d'une année sur le petit écran en France. Bonjour tous les deux, alors est-ce que vous êtes prêts à affronter l'aventure? Oui, toujours prêt. Est-ce que vous êtes préparés pour tout ça? T'inquiète, vous le dire, on va aller pêcher, on va aller chasser, on va se mettre en mode aventurier. Hein, mon cœur? Ouais. Mariés depuis 5 ans, ils font rêver les fans de télé-réalité. Avec 1 400 000 de followers sur les réseaux sociaux, dont pas mal d'Algériens, inutile alors de préciser qu'ils sont suivis par un grand nombre de jeunes qui les prennent pour modèles. Pourquoi nous nous intéressons à eux? Eh bien, s'ils sont nés tous les deux en France, Camila, 25 ans, est originaire de Khenchela, l'est du pays, plus précisément dans les Aurès. Noré, 30 ans, quant à lui est de Tlemcen, situé à l'extrême ouest de l'Algérie. Ils sont donc algériens et le revendiquent. Ils sont beaux, ils sont jeunes, c'est un couple mythique de la télé-réalité en France, mais ils sont surtout algériens. Zoom ce soir sur Camila et Noré. Camila et Noré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici en Algérie pour la première fois, pour vous Camila, pour la deuxième fois Noré. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu dans quel cadre vous êtes ici et qu'est-ce que ça vous fait d'être ici pour la première fois, surtout vous Camila? Pour la première fois, ça fait seulement 2 jours là et c'est déjà inoubliable. On se régale. C'est chaleureux, on a eu droit à un très bel accueil et on est ici pour le travail et pour la famille. C'est ça. Et franchement, quoi dire de plus que ce qu'elle vient de dire là maintenant? C'est magnifique. On est là, l'hospitalité, elle est magique. C'est waouh. Wow. Hier, on a vu une photo de vous portant le drapeau algérien fièrement. Vous avez marché sur la place du 1er mai et sur Alger. C'était symbolique pour vous? Pour nous, on se devait de faire cette marche. Voilà, on ne pouvait pas être en Algérie ce jour-là et ne pas aller marcher. C'était un devoir pour nous d'aller marcher et voilà, par solidarité et avec fierté. Et quand on dit une marche pacifique, est-ce que vous avez constaté de visu que c'était vraiment pacifique, que l'atmosphère était belle, l'émotion? Très très belle atmosphère. Quand on voit déjà par exemple des personnes offrir des roses aux policiers et vice-versa, déjà ça c'est magnifique. Et voilà, quand on voit que tout se passe dans le sourire, je marchais, je voyais des dames au balcon avec des bouquets de fleurs, on voyait des bisous à tout le monde. Voilà, tout était magique. Voilà, c'était inoubliable, inoubliable. Je le disais en intro, vous êtes très connu en France car vous avez participé à une télé-réalité très connue en France. C'était Secret Story 11. Noré, vous êtes le gagnant de cette dernière saison de Secret Story. On est les gagnants. Oui, vous gagnez à 2, vous perdez à 2, n'est-ce pas? Mais vous êtes finalement le grand gagnant de Secret Story. C'était la dernière saison. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, surtout que votre secret, c'était de ne pas dire aux autres que vous étiez marié. C'est ça, c'était un peu compliqué parce que de rentrer avec sa femme dans le jeu, se dire les autres garçons vont tourner autour, ça va être dur à gérer et tout. Au début, c'était un petit peu compliqué mentalement. Oui. Puis au fil des jours, tout était parfait. En fait, tout était réuni pour qu'on aille jusqu'au bout et qu'on gagne cette émission. On a vécu une belle aventure. Camila, vous avez été très appréciée au début, puis un petit peu critiquée, peut-être à tort. Comment vous avez vécu après votre sortie avant Noré, vu que vous êtes partie avant Noré, vous avez quitté cette aventure avant Noré. Comment vous avez vécu déjà la séparation avec Noré et puis cette marque de critique, au final, peut-être à tort, comme je l'ai dit? C'était très très dur. Très très dur, surtout qu'on n'était pas préparé à ça. On ne s'y attend pas du tout et sortir et voir que tout le monde nous connaît, que les gens vont nous porter des jugements qui sont faux et surtout que j'étais pas avec mon mari, ça a été très dur pour moi au début. Après maintenant l'habitude elle y est donc même quand il y a des critiques ça nous passe au-dessus. Mais c'est vrai qu'au début on ne s'y attend pas et on se demande pourquoi en fait parfois autant d'acharnement. Et on comprend après plus tard que ça fait partie du jeu et que les gens sont comme ça, c'est aussi les réseaux sociaux qui incitent beaucoup de belles mais aussi de mauvaises choses et mais bon, c'est une habitude à prendre. Fort heureusement il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses, donc du coup ce qui fait qu'on passe outre maintenant. Voilà, les mauvaises choses elles nous passent au-dessus. Camila, je pense que vous êtes la seule candidate de télé-réalité qui a vu son compte Instagram certifié avant même votre sortie. C'est dire à quel point vous étiez appréciée, suivie, en tout cas vous attisez la curiosité des gens.
parmi eux des Algériens. Vous suivez d'ici en Algérie. La télé-réalité en France n'est pas suivie que par les Français, il faut le préciser. Est-ce que vous recevez beaucoup de messages d'Algériennes? Vous aussi, Nouréa? Énormément, énormément. Déjà, quand on sait que le deuxième pays à le plus me suivre, c'est l'Algérie. Ouais. Alors que nous, on a la Belgique qui est pratiquement, qui est comme la France. Et de base, la Belgique suit énormément les gens de télé-réalité français. Et nous, moi, c'est l'Algérie. Noré, c'est pareil. Donc déjà là, on se dit, ah oui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent ici. Et c'est une très grosse fierté. Grosse fierté de voir que, voilà, on a l'Algérie qui nous suit de près. Donc c'est pour ça que quand on vient en Algérie, on a le smile. On reçoit beaucoup de beaux messages aussi de personnes qui vivent ici et c'est très touchant, on est trop contents et fiers. Quand on nous dit qu'on est fiers de nous aussi, nous ça nous rend fiers. Ça nous rend fiers, c'est ça qui nous rend fiers. Et a priori vous ne faites rien séparément. Jamais. Deuxième télé-réalité, c'est la mythique émission de Moundir, Les Apprentis Aventuriers. Noré, c'était un rêve pour vous, vous l'aviez dit. C'est ça, c'était un rêve de faire ça. Je voyais les saisons précédentes à la télé et je me disais j'aimerais trop faire ça. On était là à regarder, je dis j'aimerais bien, parce que voilà, j'ai un peu le profil aventurier, débrouillard, bricoleur. Je savais que je pouvais m'en sortir sur une île, voilà, avec rien, je savais que je pouvais m'en sortir. Et puis voilà. Et puis, justement, et puis j'étais là aussi. Au contraire, c'était une force, ça ne pourrait jamais être une faiblesse. Camilla, c'était quoi le problème? C'était physique, vraiment? Oui. C'était les conditions, c'était... Vous savez, quand vous êtes sur une île avec 40 degrés et que vous n'avez rien à manger, parce que beaucoup pensent qu'on nous donne à manger, etc. Vous n'avez rien à manger, juste à boire. À un moment, le physique, il prend un coup. Voilà, et si moi, Dieu merci, j'ai des kilos en plus. Oui. Mais pour elle, donc c'était un peu plus compliqué. Je n'étais pas assez préparée aussi, niveau conditions sportives, tout ça, donc ça a été dur. C'était quoi le plus dur réellement? C'était le fait de ne pas manger, le fait de... Je pense que les conditions. Le manque d'hygiène. La chaleur. Non, le manque d'hygiène, ça ne nous a pas tant dérangé parce que... On y était préparé ça mentalement. Je pense qu'on était le plus préparé à ça qu'à autre chose en fait. Et c'est là où on a eu un peu de tort. Non, c'était surtout les grosses chaleurs, sans manger, en faisant des efforts sportifs. Les conditions. Et puis on dort à même le sol, quoi. Donc voilà, il faut le supporter ça aussi. Mais après, ça reste un excellent souvenir dans le sens où ça, c'est un truc qu'on vit une fois dans sa vie. Et vraiment, on a eu un déchirement au cœur de quitter la plage, surtout qu'on avait un beau casting avec Je confirme, j'ai un pincement au cœur, moi. Vous avez pleuré, tous les deux? Ah oui. Et petite anecdote, on a même pleuré en regardant l'épisode à la maison. J'imagine. On était là et voilà, ça coulait tout seul. C'était un regret? Est-ce que vous comptez peut-être parce que quand vous ne gagnez pas Moundir, vous pouvez refaire l'émission. Est-ce qu'un jour, vous pourriez refaire l'émission Moundir? Qui sait? Voilà, qui sait, à part dire ça... Vous n'êtes pas fermé? Non, bien sûr que non, parce qu'on n'a que de bons souvenirs. Ouais. Que de bons souvenirs, c'était magique. Donc voilà, on n'est pas fermé. Camilla, vous avez été approchée par pas mal de marques pour être l'égérie de ces marques. Je pense que vous avez fait encore une fois ça tous les deux, vous faites tout à deux, décidément. C'est ça. Est-ce que c'est flatteur pour vous? Vous faisiez ça avant peut-être la télé-réalité ou... Non, forcément, c'était pas la même vie, donc oui, c'est très flatteur. Et c'est... Limite, on réalise pas en fait. Parfois, on se dit, c'est trop beau et on savoure chaque instant, chaque moment. Et c'est très flatteur pour moi, oui, d'être démarché par ces marques, d'être égérie de certaines. Et une grande fierté pour moi de voir ça. Grande fierté pour moi. Est-ce que vous avez un projet d'une nouvelle télé-réalité en France ou ailleurs? On travaille sur quelques projets, mais voilà, pour l'instant... On a des projets personnels. Voilà, des beaux projets personnels. Ouais, de beaux projets. Des petits, vous pouvez nous orienter un petit peu, des petits indices? Nous mettre un petit peu sur une piste? Ce sera diffusé. D'accord. Ce sera diffusé. C'est vraiment notre bébé, c'est secret, mais ce sera cool en tout cas. Vous avez une autre passion, c'est les voyages. Ah ça c'est... Votre plus belle destination? En fait, elles sont toutes belles. Du moment qu'on est ensemble, on peut nous mettre n'importe où dans le monde entier, ça devient beau. Hier, on se disait, l'Algérie, c'est peut-être pas des plages à perte de vue avec des trucs, mais au final, ça fait peut-être partie de nos plus beaux voyages aussi. Donc, on n'a pas de. Vous avez eu le temps de visiter, ça fait que 3 jours, mais en 3 jours déjà, on a pas une encore, chose à la tête. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le voyage n'est pas terminé. Ouais. Donc on a plein d'autres villes à faire. Là, je pense qu'on va prendre le temps de visiter. On va prendre le temps de bien visiter et surtout de rendre visite à la famille. Donc je pense que c'est important. Quand on est un personnage public, est-ce qu'on prend souvent la grosse tête? Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous sentez que vous êtes différent de ce que vous étiez avant? Ça, en fait, on se réfère à ce que les gens nous disent. Oui, justement. Surtout ce que les proches nous disent. Votre entourage, justement. Parce que, voilà, c'est les meilleures personnes pour en témoigner, c'est nos proches. Nos et familles, quand on nos voit, amis, voilà,
quand on voit nos proches nous dire ah ben, ça me fait bien plaisir que tu n'aies pas changé, que tu sois la même personne, ben, c'est une grande joie. On est heureux d'entendre ça parce que voilà, c'est nous. Ouais. On était comme ça avant tout ça, on restera avec la même mentalité pendant. Et après tout ça, on aura la même mentalité. On a la joie de vivre. Moi, j'ai toujours le sourire. Je lui mets toujours le sourire. Donc voilà, je pense que... Une dernière question pour finir. Vous êtes de parents algériens tous les deux. Est-ce que ça n'a pas posé problème d'intégrer une télé-réalité en France, d'être filmé 24 heures sur 24? C'est un petit peu zoom sur l'intimité. Hein. Est-ce que ça n'a pas dérangé vos parents, vos proches? Ça n'a pas dérangé parce qu'ils savent l'éducation qu'ils ont donnée à leur enfant. Et tout est question de confiance. Voilà. Aussi. Moi, mes parents m'ont dit... écoute, nous, on te fait confiance, on a confiance en Auré à 100%, donc on sait très bien que comme vous êtes dans la vraie vie, vous allez avoir la même image. Et quand nos parents nous disent on est fiers de vous, bien sûr. On se dit qu'on va quand je vois la mère de Camilla avec les larmes dans les yeux ou que je vois ma mère avec les larmes aux yeux, je me dis que limite j'ai tout réussi. Quoi. Ouais. Parce que de rendre fier et de voir le bonheur de sa mère, ça n'a pas de prix, c'est magique. Et surtout à travers ce qu'on fait. Et on va sortir du contexte familial. Aussi à travers les gens qu'on rencontre, c'est magique quand on voit qu'on rend des gens fiers alors qu'on ne les connaît pas. Lasagne. Il y en a des tonnes, hein, parce que chaque film qu'elle regarde, elle me dit « Oh, celui-là, c'est mon préféré ». Donc, c'est celui que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle aime beaucoup PS I Love You, Old Boy. Fleur bleue. Ça fait partie de ses films préférés et qu'elle me prend toujours la tête pour regarder. Et là, il y en a un qui est rentré dans le classement, c'est le film avec Lady Gaga. Ah ouais, comment il s'appelle? Star is Born. Je sais qu'un des films, une des sagas que tu as kiffé, c'était Creed, le 1 et le 2. Ouais, il m'a dit ça, c'est dans mon top. C'est ça. Bohemian Rhapsody. Aussi. Et il y en a trop en fait, il y en a tellement. En fait, je suis beaucoup film, donc du coup, voilà. On a une tonne en fait. Tout ce qu'elle se met en tête, elle fait en sorte d'aller le chercher. Donc du coup, je pense qu'elle accomplit pas mal de choses qu'elle avait en tête. Son honnêteté. C'est quelqu'un de la personne peut-être la plus honnête que j'ai rencontrée dans ma vie, vis-à-vis de moi. La tête dure. Elle était la tête dure. Ah, c'est vrai, Camilla. Quand elle a une idée dans la tête, on ne peut pas lui lever. Tête dure. Et elle lâche pas. Hein. Le pire, c'est qu'elle lâche pas. Hein. Sa générosité, son bon cœur, son sourire, sa beauté, tout ça. Tout ce qui fait que je l'aime. Là, elle brille, elle me dit pas, mais elle brille là. C'est normal. Je pense que déjà, la base, c'est le respect. Moi, je parle pour les hommes, elle parlera pour les femmes. Moi, pour les femmes, je dirais qu'il faut vraiment, et c'est très important, c'est ce qui fait que justement, on ne tombe pas dans cette routine où on se dit c'est bon, la vie, elle devient monotone, tout ça, c'est de faire en sorte que son mari soit son meilleur ami. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a l'amour de mari et femme, mais surtout l'amitié de potes, où on se bagarre, où on voyage beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure. Ben, pendant nos voyages, en fait, on n'est pas mari et femme. Limite, on est des amis. Des meilleurs amis même. On est là, on s'amuse, on rigole, on se jette du sable, on se fait des... Il y a beaucoup de couples voilà. qui nous disent, très souvent on leur reçoit un message, quand on me voit avec nos être potes comme ça me fait penser à mon mari et moi. Et c'est des couples aussi qui durent dans le temps. Oui. Donc je pense que c'est un bon conseil. C'est le secret. Et pour en revenir aux hommes, vraiment le respect, de respecter sa femme, comme on respecterait sa mère, comme on voudrait qu'on respecte sa fille. Ouais. Voilà, de vraiment respecter sa femme et d'être honnête et franc avec sa femme. De ne pas commencer à rentrer dans le vice des cachotteries, tout ça, parce que tout ça, ça va mener droit au mur. Ouais, donc voilà, je pense que le secret, il est dans l'honnêteté. Et après, que délirer, s'amuser et éviter de tomber dans les routines.
Pour finir cette interview, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs algériens qui vous regardent et qui vous suivent en nombre? Votre caméra, c'est celle-ci, si vous voulez leur adresser. Ça nous fait plaisir d'être en Algérie. Je pense que c'est le début d'un long cycle. Ouais. Je pense qu'on va revenir souvent. Vraiment. Et surtout, vous remercier pour vos messages, puisque vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux. On les reçoit tous et on voulait vous remercier pour tout cet amour et ce soutien que vous nous portez vraiment, et l'amour que vous nous portez vraiment, et c'est réciproque, on vous aime vraiment, et merci, et vas-y, fais-les sur le. 1, 2, 3. Viva l'Algérie.